Vous avez annoncé cette semaine une aide de 900 € pour 4 mois pour les travailleurs précaires, pour boucher les trous dans la raquette, c'était votre expression. Mais vous allez entendre le témoignage, qui est une question aussi, d'une maître d'hôtel, Nathalie Savario, qui travaille dans l'événementiel. Pour elle, le compte n'y est pas. Madame la ministre, bonjour. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille en extra, et tout le long de l'année, mais depuis mars, plus rien. Aujourd'hui, je dois m'en sortir avec seulement 85 € de la CAF par mois pour élever seul mon fils de 2 ans. La réponse du gouvernement, après nous avoir oublié 9 mois, est de nous proposer 900 € par mois pendant 4 mois. D'où ma question. Madame la ministre, pourquoi nous qui travaillons depuis toujours et fonctionnons de la même façon que les intermittents du spectacle, n'aurions-nous pas le droit, nous aussi, à cette année blanche? La prolongation de nos droits jusqu'en août 2021? Ou même un chômage partiel qui a d'ailleurs été proposé par différents élus? Je vous laisse répondre. Alors, on a mis en place une aide exceptionnelle de 900 €. Je comprends que madame pense que ça n'est pas assez. C'est proche de l'allocation médiane des demandeurs d'emploi qui ont travaillé longtemps, cotisé longtemps. Donc il y a aussi un enjeu d'équité. Si madame nous dit qu'elle travaille beaucoup, alors elle doit continuer à avoir des droits au chômage. Vous savez que le principe, c'est quand on a cotisé un jour à l'assurance chômage, on a droit à un jour. Alors peut-être qu'elle travaille une partie de l'année. Elle est extra. Peut-être qu'elle travaille une partie de l'année. Mais une année blanche, par exemple, pourquoi pas une année blanche, dit-elle? Mais vous savez, cette situation à laquelle on a voulu répondre, elle concerne des Français dans tous les secteurs, qui effectivement, en temps normal, enchaînent des contrats courts et des périodes d'assurance chômage. Et je pense que c'est important d'avoir un traitement qui respecte l'équité pour tous les Français. Alors chacun pourrait dire « faites une mesure pour moi » et pas pour les autres. On a voulu avoir une réponse juste qui prenne en compte ces situations où on travaille beaucoup, on alterne des contrats courts et des périodes de chômage. Donc c'est une réponse à tous ceux qui sont dans cette situation-là. Ils peuvent être extra dans la restauration, ils peuvent aussi avoir des missions d'intérim dans des secteurs très variés. C'est hors de question. On n'est pas en train de faire une réforme de l'assurance chômage à la va-vite. Et de toute façon, une réforme de l'assurance chômage, ça suppose qu'on applique aussi des principes d'équité pour tous les salariés, qui n'est pas un traitement pour les salariés d'un secteur en particulier. Et donc là, c'est une mesure d'urgence pour effectivement répondre à ceux qui sont en difficulté dans la crise. Alors à propos de la réforme de l'assurance chômage, elle a été repoussée jusqu'à avril. Et puis cette semaine, le Conseil d'État a retoqué l'une des principales mesure de cette réforme, c'est le mode de calcul des indemnisations qui aurait pu faire perdre 24% d'allocation en moyenne à 840 000 personnes. Alors, il y a le report, parce que c'est la crise, il y a la réécriture obligatoire, parce que le Conseil d'État vous demande de réécrire cet article. Est-ce que tout simplement, le plus simplement, ce ne serait pas plus simple, excusez-moi 3 fois, de tout remettre à plat? On est en train, donc je voudrais rassurer tous les demandeurs d'emploi, ce qui a été annulé, c'est une disposition qui n'était pas entrée en application. Non, qui était dans la réforme. Donc du coup, voilà, personne n'aura des perturbations sur le versement de ces allocations chômage. On a une concertation avec les partenaires sociaux sur tous les paramètres de l'assurance chômage, notamment ce mode de calcul de l'allocation chômage. Et évidemment, dans le cadre de la concertation qui est en cours, on prendra en compte les remarques qui ont été faites par le Conseil d'État. Donc ça va changer. Je pense que les pistes sur lesquelles on travaille avec les partenaires sociaux répondent déjà, je pense, à la critique qui avait été formulée par le Conseil d'État. La critique, c'est que la prise en compte des jours, y compris non travaillés, pour le calcul de l'allocation chômage, ça n'allait pas parce que ça crée des distorsions. Donc ça pourrait disparaître. Mais vous savez qu'il y a des distorsions aussi dans le système actuel. Bien sûr, non, mais en l'occurrence, sur ce projet-là, ça pourrait disparaître. Je pense que dans le cadre des concertations qu'on mène avec les partenaires sociaux, on aura des réponses. Évidemment, on prendra en compte les observations du Conseil d'État et sur ce point-là en particulier. Sur ce point-là, ça pourrait changer donc. La version sur laquelle nous sommes en train de travailler avec les partenaires sociaux est différente de la réforme telle qu'elle avait été envisagée précédemment, et je pense qu'elle répond en partie ou même largement à la critique du Conseil d'État. Et de toute façon, on fera une proposition qui prend en compte les observations du Conseil d'État. Et d'ici peu, enfin, il y a un calendrier pour ça? On est en train de discuter depuis plusieurs semaines avec les partenaires sociaux. On a l'objectif d'aboutir au début décembre sur une proposition très rapidement, c'est dans une semaine et demie, quelque chose comme ça.